Nous te disons merci, toi qui permets, roi des rois, que nous nous retrouvons en ce lieu à cette heure, dans ces temps de prière, de jeûne, de posséder l'année 2026. Nous voulons te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour tous tes hauts faits dans nos vies, ta parole depuis ce autel, tes miracles, tes témoignages, ta puissance main dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ces temps que tu nous accordes dans ta présence et te prions de prendre contrôle de toutes choses. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ta grâce et ta puissance. Seigneur Dieu, dans toutes nos vies, dans toutes nos familles, manifeste ta grâce et ta puissance et qu'il soit vu que c'est toi seul qui es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde et bienvenue encore en ces temps de jeûne et de prière. Alléluia. Ce vendredi, nous aurons la nuit de prière pour la délivrance des familles dans le cadre de la clôture de ce programme. Donc nous allons nous retrouver demain à 17h, mercredi à 17h et jeudi on n'aura pas de programme. On n'aura pas de programme jeudi et on se retrouve vendredi pour la clôture de ce grand programme par la nuit de prière. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce soir lorsque tu parles à Dieu et tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans mes pensées, dans mes raisonnements. J'ai besoin de toi dans ma maison, dans ma famille. Parle à Dieu ce soir. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me guides dans cette année 2026. J'ai besoin de toi que tu diriges ma maison, que tu m'illumines dans mes projets, dans mes choix. J'ai besoin de toi, Esprit du Dieu vivant. J'ai besoin de toi, Esprit de vie, de force, de direction, de révélation. Est-ce que quelqu'un expose sa situation devant Dieu en cette soirée? Seigneur, si toi tu me bâtis, ceux qui bâtissent en vain. C'est pour cela que je voudrais bâtir cette année dans tes voies, dans ta direction. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, toi l'enseignant par excellence. Toi qui sondes les cœurs, toi qui connais toutes choses. Toi qui connais la voie qui est bien pour moi, parce que ta parole me rappelle que telle voie paraît droite à un homme, mais c'est la voie qui conduit à la mort. Je ne voudrais pas, Seigneur, au cours de cette année, être conduit à un endroit où tu ne m'attends pas. J'ai besoin de toi sur le droit chemin. Quelqu'un pourra lui dire, Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui a besoin de sagesse, qu'il te la demande. Je viens ce soir, Seigneur, te demander la sagesse. La sagesse pour vivre, la sagesse pour gérer les relations, la sagesse pour diriger, la sagesse pour diriger la maison que tu m'as donnée en tant qu'époux, dira quelqu'un, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que pasteur, j'ai besoin de sagesse. En tant que chef, leader dans tel domaine, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Esprit de sagesse, j'ai besoin de toi. Tu nous dis de demander la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux lever ta main droite ce soir et dire avec moi, dans le nom de Jésus, tout pouvoir qui a bloqué mon cœur à l'évangile du Christ, que ce pouvoir soit détruit au nom de Jésus. Commence à prier tout pouvoir qui bloque mon cœur, le cœur de mon conjoint, le cœur de mes enfants à l'évangile de Jésus-Christ, que ce pouvoir-là soit détruit. Que le pouvoir qui bloque le cœur de mes enfants, de mon conjoint, mon cœur à l'évangile, que ce pouvoir-là soit renversé dans le nom de Jésus. Que le pouvoir qui empêche que l'évangile entre dans ma famille, dans ma famille, dans ma belle famille, que ce pouvoir soit renversé. Bien, prie. Seigneur, j'ai besoin de toi, que les pouvoirs qui ont bloqué mon cœur contre l'évangile du Christ, Seigneur, que ce pouvoir-là soit détruit, que ce pouvoir-là soit détruit, que ce pouvoir-là soit détruit, que les pouvoirs qui ont bloqué mon cœur contre l'évangile de Christ, Seigneur, que ce pouvoir soit détruit au nom de Jésus, que ce pouvoir soit détruit, que ce pouvoir soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en cette soirée, je prie pour une rencontre surnaturelle
avec le Saint-Esprit. En cette année, je prie pour une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Parle à Dieu, prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je prie ce soir pour une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Je prie pour une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Je prie pour une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Que mes enfants aient une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Que mon conjoint ait une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, continue de prier. Seigneur, je prie pour une rencontre qui lèvera tout voile démoniaque qui obscurcit mes yeux. Je prie pour une rencontre qui lèvera tout voile démoniaque qui obscurcit mes yeux. Je prie pour une rencontre qui lèvera tout voile démoniaque qui obscurcit mes yeux. Je prie pour une rencontre qui lèvera tout voile démoniaque qui obscurcit mes yeux au nom de Jésus. Je prie pour une rencontre qui lèvera tout voile démoniaque qui obscurcit mes yeux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu me donnes de vivre une rencontre semblable à celle que tu as permise à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, avoir de telles rencontres avec toi. De telles rencontres, le genre que tu as visité Paul quand il allait pour décrire les chrétiens à Damas, que ma maison ait de telles rencontres avec toi, que ma famille ait de telles rencontres avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pose à mon niveau de ton cœur et commence à prier. Je repousse toute flèche maléfique lancée pour obscurcir mon esprit. Commence à prier. Je repousse dans le nom de Jésus toute flèche maléfique qui a été lancée pour obscurcir mon esprit. Toute flèche maléfique qui a été lancée pour obscurcir l'esprit de mon conjoint, de mes enfants, l'esprit de mes frères et sœurs, afin qu'ils ne reçoivent pas l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse ces flèches. Je repousse ces flèches. Je repousse toute flèche maléfique qui a été lancée pour obscurcir mon esprit. Au nom puissant de Jésus, je dis, je repousse toute flèche maléfique lancée pour obscurcir mon esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je chasse toute confusion dans mon cœur au sujet du Fils de l'homme. Je chasse toute confusion dans mon cœur au sujet du Fils de l'homme. Bien-aimé, prie, je chasse toute confusion dans mon cœur au sujet du Fils de l'homme. Je chasse toute confusion dans le cœur de mon conjoint, dans le cœur de mes enfants, au sujet du Fils de l'homme. Je dis, je chasse cet esprit de confusion qui me sème aujourd'hui le doute dans le cœur de mes enfants au sujet du Fils de l'homme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite ma maison. Seigneur, visite mon conjoint, visite mes enfants. J'ai besoin de toi, Seigneur, visite ma famille, visite ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur, visite ma vie. Visite ma vie, Seigneur. Je visite ma vie en cette nouvelle année. Visite-nous. Remplis-nous encore de puissance. Remplis-nous de puissance afin qu'on aille grandissant dans les choses de Dieu. Afin qu'on aille grandissant dans l'évangile. Seigneur, je te prie de m'accorder plus de puissance. Je te prie de m'accorder plus de puissance dans tes voies. Plus de puissance dans la marche avec toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pose ta main droite toujours sur ton cœur et dis avec moi, je prie pour une révélation particulière qui dissipe mes doutes concernant la croix et l'homme appelé Jésus-Christ. Seigneur, je te prie en sorte que cela se produise en moi, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je prie que ta main de grâce me visite et que je sois libéré de toute forme d'aveuglement spirituel. Seigneur, visite-moi et que je sois délivré de toute forme d'aveuglement spirituel. Oui, commence à prier, Seigneur, visite-moi et que je sois délivré de toute forme d'aveuglement spirituel. Seigneur, visite mon mari, visite mes enfants. Seigneur, qu'ils soient délivrés de toute forme d'aveuglement spirituel, que les écailles tombent, que la confusion tombe. Seigneur, visite-moi, que je sois délivré de toute forme d'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Seigneur, que je sois délivré de toute forme d'aveuglement spirituel. Seigneur, que je sois délivré de toute forme d'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Je dis, dès aujourd'hui, j'éveille mes sens spirituels. J'éveille mes sens spirituels au nom puissant de Jésus. Je dis, mes yeux s'ouvrent dans les voies de Dieu.
Les yeux de mon conjoint, de mes enfants s'ouvrent. Au nom de Jésus, je dis mes oreilles s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus, je dis mon cœur est sanctifié et il est lié à Jésus. Au nom puissant de Jésus, je dis ce soir, tout voile maléfique qui a servi à obscurcir ma vue spirituelle, que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu. Je dis tout voile maléfique qui a servi à obscurcir ma vie spirituelle, ma vue spirituelle. Que ce voile prenne feu au nom de Jésus. Que ce voile prenne feu. Bien-aimé, commence à prier. Tout voile maléfique qui a servi à obscurcir ma vie spirituelle, la vie spirituelle de mon conjoint et de mes enfants. Que ce voile prenne feu, que les voiles prennent feu. Tout voile qui a servi à obscurcir ma vie spirituelle, la vie spirituelle de mon conjoint et de mes enfants. Je dis au nom de Jésus que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu. Que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu. Au nom puissant de Jésus. Élève tes deux mains et dis merci à Jésus. Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci de visiter ma famille. Merci de toucher les membres de ma famille partout où ils se trouvent. Merci de positionner des gens qui leur parlent de Dieu. Merci de toucher leur cœur. Seigneur Dieu, que ma famille revienne à toi, que ma famille te serve, que ma maison te craigne. Que ma maison t'honore, je te la dédicace, je te la consacre. Que ma vie t'honore, Seigneur. Que mon comportement, mes paroles, mon caractère t'honore, t'élève et te distingue dans le nom précieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Dieu est fidèle. Et au-delà de ce que nous lui demandons, il nous l'accorde à la lumière de sa parole. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles étant debout pour l'exhortation de ce soir dans Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, versets 14 à 21, il est écrit: Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Elle se serait transportée, rien, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Avant de continuer dans la prière ce soir, nous nous arrêtons sur cette exhortation et nous disons: le jeûne et la prière, ce sont les clés qui ouvrent les portes qui semblaient impossibles d'être ouvertes. Le jeûne et la prière sont des clés qui ouvrent les portes qui semblaient être impossibles d'être ouvertes. Alléluia. Amen, amen. Le jeûne et la prière, les clés de l'impossible. Le jeûne et la prière, les clés de l'impossible. Matthieu 17, 14 à 21. Cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Bien-aimés, lorsqu'on dit cette sorte de démons, les uns les autres pourraient dire: moi, je n'ai pas de démon. Je ne suis pas possédé, moi, je n'ai pas d'ordre, ça ne me concerne pas. On dit que pour que ce genre de démon sorte,
il faut jeûner et prier. Pourquoi donc moi je jeûnerai alors que j'ai pris le démon? Nous parlons ici, lorsque nous disons il y a démon ici, le démon ici représente les situations difficiles, les problèmes par lesquels tu passes, ce n'est pas seulement des esprits méchants, mais toute activité des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. On peut dire cette sorte de maladie. Ne pas que par le jeûne et la prière, cette sorte de chômage. Ne pas que par le jeûne et la prière, ce genre de célibat. Ne pas que par le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un est là? Ce genre d'obstacle ne part que par le jeûne et la prière. Donc, tu prends à la place du mot démon, tu mets la situation par laquelle tu passes. Alléluia. Ce genre d'insomnie ne sort que par le jeûne et la prière. Tu enlèves le démon et tu mets la situation par laquelle tu passes et tu te mets dans les temps de jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière, les clés de l'impossible. Bien-aimés, le jeûne et la prière sont la clé que Dieu nous a donnée sont parmi les clés qu'il nous a données pour accomplir l'impossible. Embrasons ces clés. La parole de Dieu, bien-aimée, telle que présentée dans la Bible, nous montre clairement que Christ veut que la vie de ses enfants soit caractérisée par des œuvres et une vie surnaturelle. Oui, Jésus veut que nos vies soient un témoignage quotidien pour lui. Et il existe des situations difficiles pour lesquelles même notre Père Céleste attend que nous agissions. Nous le disons encore hier, que pendant que tu attends que Dieu agisse, Dieu aussi attend que tu agisses. Dieu voudrait que nous prenions le taureau par les cornes à un moment donné. Donc, à un moment donné, nous devons prendre l'initiative, bien aimé, de faire bouger les choses. Dieu ne peut pas tout faire et ne peut pas tout faire à notre place. Surtout ce qu'il nous a déjà mandaté de faire nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, je vous donne autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19, et rien ne pourra vous nuire. Il dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dès qu'ils ont cru, en mon nom, c'est Jésus qui parle, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Donc ce ne sera plus à Jésus de venir chasser les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? De venir commander aux obstacles dans ta vie de céder. Il t'a déjà donné autorité, c'est à toi de parler à la mer rouge, de parler à l'obstacle, de parler à la stérilité. C'est à toi de parler à ce chômage, à cette situation et de commander à cette situation de libérer ta vie. Au lieu d'attendre que ce soit encore Dieu qui vienne le faire, il t'a déjà donné autorité pour que tu règnes. Je vous le dis encore, c'est comme un gouverneur dans les régions qui s'attend à ce que ce soit le ministre ou le président de la République qui vienne encore agir à ses lieux et places alors qu'on lui a délégué les pouvoirs. Est-ce que quelqu'un me suit? On lui a déjà délégué les pouvoirs. C'est à lui d'agir, c'est à lui d'exercer l'autorité à cet endroit. Et lui s'assoit et dit, mais monsieur le ministre de l'administration territoriale, j'attendais que ce soit vous. Monsieur, Excellence, monsieur le président, j'attendais que... Mais tu attendais quoi? Tu as été placé, tu as été nommé pour faire quoi? Pour faire ce travail, alors fais-le. Bien-aimé, tu as dit oui à Jésus, l'autorité t'a été donnée de régner, de dominer, de parler. Donc Dieu ne peut pas tout faire à notre place, surtout ce qu'il nous a déjà mandaté de faire nous-mêmes. Quand vous lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 18, il est écrit, Marc 16, 18, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que quelqu'un suit? Il parle ici à tous ceux qui auront cru. Le début, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as cru? Alors tu as l'autorité en toi d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Et tu ne vas pas commencer par les malades des gens. Lorsque toi-même tu te sens mal, tu prends ta main, tu poses. Et tu dis, Seigneur, tu as dit, ils nous imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris.
Je commande donc à cette maladie qui m'oppresse que ce mal de tête sorte au nom de Jésus. Je commande la guérison par le nom de Jésus. Tu commences d'abord sur toi. Avant de courir avec l'enfant à l'hôpital, tu exerces cela. Est-ce que quelqu'un est là? C'est un mandat qui t'a été donné. Et quand le mandat t'est donné, je le redis, ce n'est plus à celui qui t'a donné le mandat de venir opérer, c'est à toi d'opérer. Donc, il s'agisse des maladies d'origine démoniaque, des maladies de sorcellerie, des maladies liées peut-être à l'environnement. Bien aimé, il n'a pas dit qu'ils imposeront les mains aux malades qui sont atteints de maladies de sorcellerie. C'est ce que ça dit dans le passage. Et ils seront guéris. Non, il a dit maladie, point. Donc, que ce soit n'importe quelle maladie, quelle que soit l'origine, ose. Engage-toi. C'est le doute qui fait souvent pour dire que si je fais maintenant et ça ne donne pas. Et si maintenant je prie, ça ne donne pas. Et c'est un réflexe. Tu sens une douleur ici. Au lieu de mettre d'abord la main, Seigneur, par tes blessures, je suis guéri. Je commande à cette chose de s'en aller. La première chose que tu cherches, c'est le Doliprane. La première chose que tu cherches dans la pharmacie de date, c'est les Feralgan. Alors qu'il t'a tout donné. Et comme d'autres façons, il regarde comme ça et dit, je vais venir parler ici, et si ça ne se produit pas, attends. Tu as déjà vu un gouverneur avec l'autorité, un sous-préfet avec le cachet, il dit, et si je dis et j'exerce, et ça ne se produit pas, c'est faux. Il faut renouveler ton intelligence. Est-ce que quelqu'un est là? Donc nous le disons encore, le jeûne est l'acte de s'abstenir de nourriture et parfois de boissons, bien aimé, parfois des deux, pendant une période donnée, où tu te mets en retrait dans un temps de méditation et de prière pour un sujet. Est-ce que quelqu'un est là? D'autres peuvent ne pas s'abstenir du manger et du boire. Ils peuvent prendre, comme vous avez vu avec David, un jeûne de dormir par terre. Amen, amen. Ou bien de dire, je m'abstiens de telles choses uniquement et tout. Mais tu associes à ça quoi? La méditation et la prière. Et vous allez voir que le jeûne est pratiqué dans la Bible, dans les temps bibliques, par tous ses pères. Il est pratiqué depuis des siècles dans différentes cultures et même dans différentes religions pour la croissance spirituelle, pour la santé et à des fins même thérapeutiques. Vous allez constater que pour la santé, certaines fins thérapeutiques, on exige à certaines personnes de jeûner. Vous allez constater que dans certaines religions, les gens jeûnent. Ce n'est pas seulement une affaire du christianisme. Et les gars là, jeûnent, ils respectent. Et quand ils sortent de là, il te souffle, toi qui as l'autorité au-dessus de lui, tu tombes. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas te mettre à l'écart pour être chargé. Et vous allez voir que les temps de jeûne sont des temps où des miracles stupéfiants s'opèrent. Lorsque vous jeûnez et priez, bien aimé, il est impossible de limiter ce que Dieu peut faire. Lorsque vous priez et vous jeûnez, bien aimé, vous êtes en train de travailler avec Dieu dans l'accomplissement des grandes choses pour votre vie, pour votre nation, pour votre famille. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Vous allez voir dans les temps de jeûne et de prière comme ceci, des sentences de mort sont annulées, des maladies mortelles sont remplacées par la guérison et la restauration, des secrets sont même révélés. Ça dit, pendant que tu jeûnes et tu pries, Dieu te révèle des choses qui étaient cachées. Dieu et ton esprit est aiguisé et tu commences à voir des grandes choses. Donc, je le redis, le jeûne et la prière permettent d'accomplir l'impossible. Est-ce que quelqu'un est là? Et on ne peut pas au jour d'aujourd'hui sous-estimer les avantages du jeûne et de la prière. Lorsque tu jeûnes et tu pries, je le redis, tu es en train de soumettre ton esprit, tu mortifies ta chair afin que l'esprit, qui est la lampe de Dieu, puisse recevoir clairement les signaux et les révélations de Dieu. L'ennemi combattra un bon temps de jeûne et de prière. Est-ce que quelqu'un est là? Proverbe 20, verset 27 nous dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il sonde tout les profondeurs, même les profondeurs du cœur de l'homme. Proverbe 20, verset 27, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ils sont tous les profondeurs du cœur. Alléluia. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Lorsque vous regardez donc bien,
Le passage qu'on a lu tout à l'heure, quand on approfondit bien l'histoire du garçon épileptique que Jésus a guéri, mais que ses disciples n'avaient pas pu guérir, vous allez voir, le passage dit, les disciples sont allés voir secrètement Jésus pour lui demander pourquoi il n'avait pas pu guérir l'enfant. Et la réponse de Jésus dans Matthieu 17, verset 21, c'est « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre et nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que la puissance du jeûne et la puissance de la prière, bien aimés, vont ouvrir des portes, vont ôter les sceaux qui étaient sur des vies, sur des destinées, vont changer et transformer des situations. La puissance du jeûne et de la prière, les choses qui disaient résister vont être balayées. Par la puissance du jeûne et de la prière, les démons vont prendre la fuite. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, il y a des démons, des esprits méchants, des situations qui peuvent être balayées juste parce que tu as ouvert la Bible, tu commences à méditer. Juste parce que tu as prié 2-3 minutes et tu as la solution. Bien aimé. Mais il y a d'autres situations dans la vie qui nécessitent des bombardements sérieux, des prières et des jeûnes. Bien aimé. Pour que la situation soit renversée, pour que la solution soit accordée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, comme le Père a l'habitude de le dire ici, que nous tous, les destinées ne se ressemblent pas. La destinée de Joseph, qui est le frère de Ruben et de tous les autres, ce n'était pas la destinée de son autre frère tel. Chacun a sa destinée et chaque destinée a ses batailles. Donc, face à la vie quotidienne, il y aura des situations, je le redis, tu pries 2 minutes, ça part. Tu médites, ça part. Tu chantes, tu es dans la louange, les choses changent. Mais il y aura des situations où tu devras encore aller très loin, où ce ne sera plus demande, où ce ne sera plus frappe, mais ce sera cherche. Tu devras rentrer dans le jeûne et la prière profondément pour que ces sauts, ces démons, ces verrous, ces choses-là soient balayées. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, le jeûne et la prière peuvent produire une très grande délivrance dans les vies, dans les maisons, dans les familles. Quand vous lisez dans le livre de Esther 4, versets 16 à 17, est-ce que quelqu'un peut nous lire Esther chapitre 4, versets 16 à 17? Esther 4, versets 16 à 17. Esther chapitre 4, verset 16. Esther chapitre 4, verset 16 à 17. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Esther 4, versets 16 et 17. Alléluia. Ce passage nous montre un cas qui semblait impossible et qui a été réglé en 3 jours de jeûne et de prière à sec. 3 jours de jeûne sec et de prière. Une situation qui paraissait invincible a été renversée. Esther, une reine juive, elle a jeûné, bien aimée, avec les autres juifs pendant 3 jours pour chercher l'intervention de Dieu afin de sauver le peuple juif de la persécution et de l'extermination.
Et les personnes qui étaient avec elle, ainsi que son oncle Mardochée, ont su gêner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a exaucé et le peuple juif a été épargné de la destruction. Bien aimé, on avait vu ça la dernière fois, que non seulement Dieu a exaucé, mais également le persécuteur Aman va mourir de sa mort et Esther va même être positionnée dans la grandeur. Est-ce que quelqu'un est là? Je viens te dire encore ce soir, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu n'as pas lancé ces programmes avec nous, lance-toi. Au courant de l'année, prends des programmes, même si ce ne sont pas des programmes qui sont lancés dans la communauté. Apprends à avoir toi-même une vie indépendante de jeûne et de prière. Es-tu dans une quelconque difficulté? Es-tu craqué par des esprits invisibles? Es-tu fatigué d'être menacé? Est-ce que quelqu'un est tourmenté par des forces invisibles? Est-ce que quelqu'un connaît des blocages? Bien-aimé, tu as besoin de t'attendre dans le Seigneur, dans le jeûne et la prière. Il attend juste que tu l'invoques et il exauce. Ton miracle t'attend. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Le jeûne et la prière peuvent accomplir l'impossible dans la vie. Lorsque tu as un grand événement, un grand projet que tu prépares, une grande campagne d'évangélisation, homme de Dieu, apprenez à jeûner, apprenez à prier, apprenez à consacrer ces choses à Dieu. Que Seigneur, je te présente ce programme, je te présente tel projet dans le jeûne et la prière. Dieu pourra même s'asseoir pour te donner tous les détails. Marche comme ça, fais comme ça, ne touche pas à ceci, conduis comme ça, marche comme ça. Tu as un événement qui est devant toi. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de la distraction. On ne se lève pas, homme de Dieu. On dit, je m'en vais gagner les âmes, je m'en vais implanter l'église, je m'en vais, et les choses sortent. Non. On ne se lève pas, homme de Dieu, et on dit, je vais préparer juste une prédication. Non. Pour que les miracles s'opèrent, même dans une campagne d'évangélisation, on prépare ça dans le jeûne et la prière. Viens avec moi, le jeûne et la prière. Oui. Et la vraie prière, pas 2 minutes de prière, pas 30 minutes de prière. La paresse a saisi l'église de Dieu. Des pasteurs aux fidèles, les gens ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Vous ne priez pas. Pas de vie de prière. La somnolence dans la maison, la distraction, la déconcentration. On monte, on descend et on attend le miracle. On attend que ça s'ouvre. On n'est pas prêt à payer le prix, mais on veut que le ministère grandisse. On veut avoir des grandes choses et on se retrouve dans n'importe quoi. Quelqu'un s'en va tremper les mains, tel autre s'en va tremper là-bas, tel autre va faire tel mensonge, telle corruption. Bien aimé, tu ne peux pas avoir des grands résultats, des grandes victoires si tu n'es pas un homme de prière, de jeûne. C'est des sacrifices à faire. Quel est cet événement que tu prépares? Tant que dans le jeûne et la prière. Nous sommes en début d'année. Je vous rappelais le témoignage de ce frère qui avait pris un temps de jeûne et de prière d'1 an. Il était à la recherche d'un emploi. 1 an de jeûne et de prière. Chaque jour, il était dans le jeûne. 6h, 18h. Jusqu'à ce que les portes du travail se soient ouvertes. Il travaille aujourd'hui aux Nations Unies. Alors qu'il avait longtemps chômé. Le pasteur ne jeûne pas pour toi. Le pasteur ne prie pas pour toi. Parce que le pasteur même a ses situations. Même s'il prie pour toi, il ne peut pas prendre 2 heures pour toi seul. Parce que tu n'es pas la seule âme. Et lui-même, il a aussi ses situations. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dans des programmes comme ceci, ce n'est pas pour te déranger. C'est non seulement pour te booster et relève-toi. Rien de grand ne se manifeste sans sacrifice. Rien de grand. Rien. Nous suivions un témoignage tout à l'heure d'un de nos fils qui appelle Papa Zoa. Il dit, Papa Zoa, je suis dans une situation.
nous sommes en train nous devons plonger, nous allons à la mer. Et maintenant, tout le monde me harcèle, me demandant de faire des scarifications et des rites pour que les esprits des eaux puissent me reconnaître. Parce que soi-disant, si j'y vais, sans avoir fait les rites et sans faire les scarifications et tout ce qu'on me demande, je risque d'aller là-bas. Je leur ai dit, j'ai commencé depuis, je travaille sur la mer depuis, j'ai jamais fait ces choses. J'ai le Dieu que je sers, notre Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui a toujours été avec moi et c'est lui qui sera avec moi. Plongeons. Est-ce que quelqu'un est là? Et il répond comme ça. On a appelé le chef des cantons, il est venu, ils lui ont parlé. Ses collègues nous disent où tu vois là, nous tous on a fait. Le grand patron est venu, où tu vois là. Fils, tout le monde, si nous avons fait ce qu'on te dit de faire là, fais seulement. Il dit, je ne réfléchis pas les choses. Je sais mon Dieu. Et au cours de cette saison, nous sommes dans un programme. Plongeons, rien ne va m'arriver. Vous voyez les batailles. Et ça, c'est un défi. Parce que maintenant, les esprits des eaux vont se lever pour dire, on va lui montrer. Les voisins et les autres vont dire, on va lui montrer. Et notre Dieu aussi, et notre vie de jeûne, de sacrifice, va aussi parler sur l'autel de la croix pour montrer à ces gens que devant Jésus, les sirènes fléchissent. Devant Jésus, les pouvoirs de l'eau fléchissent. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Vous voyez les sacrifices que les gens font pour entrer dans l'eau, pour aller dans la mer. Il faut faire tel rite et tel sacrifice. Mais nous, les chrétiens, on joue. On blague. On a toujours à redire. Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de ça. Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de jeûner. Il a dit de ne plus jeûner. Jésus a tout accompli, il a dit de ne plus prier. Si tu es un disciple, tu marches sur ses grâces. Les grâces de ton maître. Les actes des apôtres, ce sont les actes que le Saint-Esprit a accomplis au travers des apôtres. Ils ont jeûné, ils ont prié. Le jeûne n'est pas une option, mais une obligation. Tu dois jeûner, tu dois prier pour être revêtu de puissance. Et dans ce monde, on ne sera pas revêtu de puissance si on ne pose pas un genre d'acte. Tu pourras demeurer chrétien et mourir faible, être écrasé par les sorciers et malmené si au jour d'aujourd'hui, tu ne travailles pas pour être revêtu de puissance. Et les temps de jeûne et de prière sont des temps de revêtement de puissance. La puissance pour régner en 2026, la puissance pour dominer, la puissance pour avancer, la puissance, tu es revêtu et imparti au cours de telle saison. Cesse d'être un chrétien faible, paresseux, nonchalant, renvoyant tout à demain, attendant que Dieu va faire. On dit prière, tu fais 2 minutes, tu es fatigué. 3 minutes, tu es fatigué, tu somnoles et tu attends des grands résultats. Dis avec moi toute puissance qui afflige secrètement ma destinée. Que cette puissance soit exposée au nom de Jésus. Père, je crie à toi ce soir, toute puissance qui afflige secrètement la destinée de mon conjoint, de mes enfants, que cette puissance-là, qu'elle soit exposée au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, Seigneur, au cours de ces temps de jeûne et de prière. Toute puissance qui afflige ma maison, qui afflige mes enfants, qui afflige ma vie, mon mari, qui afflige tout enfant de cette commission. Dans le nom de Jésus, que cette puissance-là soit exposée. Père, je crie à toi,
dans le nom de Jésus. Toute puissance qui afflige secrètement la destinée de ce ministère, qui afflige secrètement mon mariage, qui afflige secrètement mes enfants, que la puissance là soit exposée, qu'elle soit exposée au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as rappelé que ce genre de démons ne sont que dans le jeûne et la prière. Au bout de ces temps de jeûne et de prière, que les puissances qui affligent les mariages, affligent les entrailles, affligent les relations, affligent les finances, affligent la grandeur, soient exposées, paralysées au nom de Jésus. Je dis toute puissance qui afflige secrètement ma vie, mon mari, mes enfants, lorsque j'acclame et je prie. Toi, la puissance qui afflige secrètement mes finances, mes relations, mon travail, mes ministères, acclame et prie. Je dis soit paralysé, soit exposé, soit démantelé par le feu. Je viens par le nom de Jésus et je dis toute puissance qui afflige secrètement ma santé, soit paralysée, soit paralysée. Bien-aimé, prie. Je dis toute puissance qui afflige secrètement ma vie, qui afflige secrètement ma destinée, qui afflige secrètement ma pensée, mes raisonnements, qui afflige mes enfants, qui afflige les promotions. Lorsque j'acclame et je prie, que cette puissance-là soit paralysée, qu'elle 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 soit paralysée, dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi, oh Dieu, ils sont leurs dieux, ils sont leurs idoles. Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de puissance. Révèle-moi de puissance. Que je sois en feu pour toi encore en cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au cours de ces temps de jeûne et de prière, que je sois imparti, que je sois rechargé, que je sois fortifié. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, charge-moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Toute fausse creusée pour moi, qu'elle engloutisse celui qui l'a creusé. Je dis au nom de Jésus, toute fausse creusée pour moi, qu'elle engloutisse celui qui l'a creusé pour mes enfants, pour mon conjoint. Je dis au nom de Jésus, que cette fosse engloutisse celui qui l'a creusé, que cette fosse engloutisse ceux qui l'ont creusé. Je dis toute fosse qui a été creusée pour moi, qui a été creusée pour mon conjoint, pour mes enfants biologiques, spirituels. Je dis toute fosse qui a été creusée pour toi, mon frère, ma soeur, qu'elle avale le propriétaire, qu'elle avale celui qui l'a creusé. Au nom de Jésus, toute fausse creusée pour moi, je dis qu'elle engloutisse celui qui l'a creusé. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta main droite et dis avec moi toute puissance assignée à me troubler. Tombe et meurt par le feu. Bien-aimé, acclamez, puis toute puissance assignée à me troubler, tombe et meurt. Je dis tombe et meurt, toute puissance assignée à me troubler. Je dis tombe et meurt par le feu. Toute puissance assignée à troubler mes enfants, assignée à troubler mes relations, assignée à troubler mes os, assignée à troubler ces deux, assignée à troubler mon mariage. Lorsque j'acclame et je prie, que cette puissance tombe et meurt par le feu. Qu'elle tombe et meurt par le feu. Qu'elle tombe et meurt par le feu. Qu'elle tombe et meurt par le feu. Je dis, je viens au nom de Jésus au bout de cette saison. Seigneur, tu nous dis, ce genre de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Que les démons qui sont assignés à troubler ma maison, à troubler mes affaires, mes enfants, mes relations, je dis que ces pouvoirs-là tombent, que ces pouvoirs-là tombent, que ces pouvoirs-là tombent. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Je viens contre toi au cours de cette saison. Toi, le démon, derrière l'asthme, derrière les épilepsies, toi, le démon, derrière les blocages, les maladies multiples, toi qui as signé à troubler ma paix, à troubler mon mariage, les relations, les finances, à troubler mon travail. Je dis au nom de Jésus, tombe et meurs. Je dis tombe et meurs. Je dis tombe et meurs. Je dis toute puissance assignée à me troubler, assignée à troubler ma santé. Au nom de Jésus, tombe et meurs par le feu. Je dis que ce géant tombe. Je dis que ce serpent tombe, que ce totem tombe, que cette sirène tombe. Au nom de Jésus, il est écrit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Je dis ta foi unie à ma foi, toute puissance qui était assignée à te troubler, que cette puissance-là tombe, que cette forteresse-là tombe. Au nom de Jésus, c'est le célibat que ces démons tombent, c'est la misère, la pauvreté qui tombe, c'est une maladie qui tombe, que c'est quoi la stagnation qui tombe. Je dis toute puissance assignée à me troubler, à troubler mon mariage, à troubler ma maison, à troubler mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, que cette puissance tombe. Bien-aimé, acclame et prie, qu'elle tombe par le feu, qu'elle tombe par le feu, qu'elle tombe par le feu, qu'elle tombe par le feu. Je dis toute puissance assignée à troubler ma paix, assignée à troubler mon ministère, mon mariage, mon travail, mes enfants, mes relations, mes finances, ma santé. Tu attends quoi? Tombe et par
au nom de Jésus, qu'il tombe par le feu, qu'il tombe par le feu. Je dis tout démon, tout puissant, assigné à me troubler en cette année 2026, toi qui t'es déjà placé comme un obstacle au-devant de mon avancement, au-devant des projets, des dossiers. Je dis tu prends feu, je dis tu tombes, je viens contre toi par le nom de Jésus, par la puissance du jeûne et de la prière. Toi le démon, au nom de Jésus, qui trouble les ménages, qui trouble les relations. Je dis tu tombes, je dis tu tombes. Toi derrière la stérilité, le célibat, la pauvreté, la limitation. Toi derrière la mort précoce, toi derrière les multiples maladies. Je viens contre toi au nom de Jésus. Toi qui oppresses le peuple en ce lieu, toi qui attaques les âmes en ce lieu. Je dis je viens contre toi. Démon dans la famille de mon frère, de ma soeur. Toi le démon, la puissance assigné à attaquer les pasteurs, assigné à attaquer les anciens, les diacres, les évangélistes, les fidèles. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je te chasse des biens et des maisons. Je te chasse des affaires. Je dis je te chasse. Porte tes bagages sur tout enfant de ces commissions connectées. Je dis sors des maisons. Je dis sors. Que tu viens de la famille, du bureau, de la belle famille. Je prends autorité au nom puissant de Jésus sur toute puissance qui est mandatée de troubler nos maisons, de troubler nos familles, de troubler nos conjoints, nos enfants, nos affaires, la santé. Je prends autorité au nom de Jésus sur ces esprits. Je dis sortez, libérez les villes et les maisons, libérez les affaires, libérez la santé, libérez les corps au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, devant qui tout je réfléchis. Je dis toute puissance assignée à troubler ma vie, assignée à troubler mon conjoint, assignée à me troubler cette année. Lorsque j'acclame et je prie, je dis que cette puissance-là, qu'elle tombe et meure, qu'elle tombe et meure, qu'elle tombe et meure. Bien-aimé, acclame et prie. Toute puissance assignée à me troubler. Je dis tombe et meure par le feu. Je dis tu tombes et meure par le feu. Toi le démon, derrière la folie, la dépression. Toi le démon, derrière le cancer, la mort prématurée. Toi le démon, derrière les oppressions. Je dis tu sors. Je dis tu libères les villes et les maisons. Je prends autorité sur toi. Toi derrière les accidents, les incidents. Je dis je prends autorité sur toi. Esprit de mort, esprit de mort, je te commande. Sors au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en. Je dis toi la puissance, assignée à troubler les études, à troubler la jeunesse dans ce ministère, à troubler la jeunesse dans nos maisons. Je prends autorité sur toi. Toi le démon qui attaque nos enfants, toi le démon qui attaque les enfants, toi le démon qui attaque la jeunesse dans cette nation, dans ces ministères, dans nos maisons. Je prends autorité sur toi. Je dis toi la puissance qui est appelée à troubler nos enfants, puissance de l'homosexualité, de lesbianisme, toi la puissance derrière la paresse, le manque de respect. Je prends autorité sur toi. Je te traverse par le feu. Je te nourris. Il est écrit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Je dis je prends autorité sur les démons qui oppressent les vies et les familles. Je vous chasse au nom de Jésus. Je dis je chasse tout diable connecté à ma vie, connecté à ce ministère, à la vie de mon mari et de mes enfants. Pour dire je vais troubler, pour dire je vais attaquer. Bien-aimé, lève-toi et prie. Je dis au nom de Jésus que ces diables chantent, qui libère les vies, qui libère les familles, qui libère. Je dis toute puissance assignée à me troubler, à troubler mon conjoint, à troubler mes enfants, à troubler ma vie. Lorsque j'acclame et je prie que cette puissance-là tombe et meurt par le feu. Je dis tombe et meurt par le feu. Je dis tombe et meurt par le feu. Je dis toi la sirène assignée à troubler mes enfants, tombe et meurt par le feu. Toi la puissance de l'air, de l'eau, au nom de Jésus, la mort assignée à troubler. Je dis je prends autorité sur toi. Libère par le feu, libère par le feu, libère par le feu, au nom puissant de Jésus. Derrière moi puissance venant du tombeau, apparaissant et disparaissant dans mes rêves. Prenez feu. Au nom de Jésus, prenez feu. Je dis toutes les puissances qui viennent du tombeau, apparaissant et disparaissant dans les rêves. Prenez feu. Je dis au nom de Jésus, il n'y a pas l'alliance entre la mort et moi. Bien-aimé, prie. Ces rêves avec les gens qui sont morts, les puissances qui viennent des tombes. Au nom de Jésus, ça apparaît, ça disparaît. Et lève-toi contre ces entités. Je dis toutes les puissances venant du tombeau, apparaissant et disparaissant dans les rêves. Prenez feu. Je dis prenez feu. Je n'ai pas de rapport avec les morts. Les morts que je vois dans les rêves depuis là. Je dis au nom de Jésus, je me sépare
mort sorte de ma maison. Je dis que la mort sorte, que la mort libère ma vie. Il est écrit, je remplis le nombre de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, je vivrai longtemps. Au nom puissant de Jésus. Là-dedans, la mort qui me condamnait a été annulée à la croix par Jésus. Au nom de Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a dépouillé celui qui avait la puissance sur la mort, le diable. Tu as été dépouillé. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Je dis les morts qui paraissent et qui disparaissent dans mes rêves. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je vous le prie. Je vous le prie. Je dis, je ne veux plus la mort. Je dis, je ne veux plus la mort. Esprit de mort, libère la maison de mon père. Esprit de mort, libère la maison de ma mère. Ces rêves où les morts viennent me visiter. Ces rêves où je donne la nourriture aux morts. Ces rêves où je marche avec les morts. Ces rêves où je me retrouve avec les gens morts. Je dis au nom de Jésus, je ne meurs pas. Vous n'êtes pas venu me chercher et la mort n'entre pas dans ma maison. Je brise l'alliance avec la mort. Je brise le pacte avec la mort. Toute alliance avec la mort est brisée. Tout pacte avec la mort est annulé par le sang de Jésus. Je dis les puissances sortant des tombes qui apparaissent et disparaissent dans mes rêves. Prenez feu, côté de mon père, de ma mère, de belle-mère, de ton père, de mon lit. Prenez feu, esprit de mort, je te le prie. Je dis, je n'ai pas de pacte d'alliance avec la mort. Je n'ai pas de relation avec les morts. Je ne nourris pas les morts. Au nom de Jésus, je ne sais pas les morts. Je ne marche pas avec les morts. Quiconque est mort et qui donnait le temps d'ici, je ne parle pas. Ce n'est pas mon temps. Je me sépare des morts. Je me libère. Le sang de Jésus est contre vous. Je dis toute réclamation de l'esprit de mort dans ma maison, dans ma vie. Cette réclamation est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. La parole de Dieu me rappelle dans Hébreux 2, verset 14 à 15 que Jésus a anéanti celui qui avait la puissance sur la mort, le diable. Il a été anéanti. Il a été anéanti. Je dis, je ne meurs pas de la mort de quelqu'un. Je ne meurs pas avant le temps. Je n'enterre pas d'enfant. Mon mari ne meurt pas, dira quelqu'un. Au nom de Jésus, j'ai dit, je ne nourris pas les morts. Toute réclamation de la mort dans ma maison, tu te tais par le sang de Jésus. Vous me réclamez la mort, le sang de Jésus me réclame à la longévité. Esprit de mort, puissance de la tombe, qui se balade, disant qu'elles n'ont pas mangé depuis, disant qu'on doit les nourrir. Je ne nourris pas les morts. Je ne nourris pas les morts. Toute alliance avec la mort, tout pacte avec la mort, toute connexion avec la mort, tout ce qui représente la mort dans ma maison, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que les anges aillent sceller les morts dans la tombe. Au nom de Jésus, ma maison n'est pas la maison des morts. Si tu le terrain où j'habite, au nom de Jésus, un mort a été enterré. Au nom de Jésus, qui cache dans sa tombe, il n'est pas appelé à se déployer dans ma maison. Par le sang de Jésus. Dis avec moi, quiconque a reçu un mandat des ténèbres pour me tuer, pour me combattre. Je dis périr au nom de Jésus. Je dis quiconque a reçu un mandat des ténèbres pour me combattre, pour me tuer, pour combattre mon mari, pour combattre mes enfants, pour les tuer. Lorsque j'acclame et je prie, périr. Bien-aimé, acclamez, prie. Je dis quiconque a reçu un mandat des ténèbres pour me combattre mon conjoint, mes enfants, au nom de Jésus, pour nous détruire, pour nous tuer. Lorsque j'acclame et je prie ce soir, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Toi qui as reçu un mandat des ténèbres pour me combattre, pour combattre mon conjoint, mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu. Je dis péris, je dis péris. Tu as reçu encore un mandat pour me combattre physiquement, spirituellement, pour combattre mes enfants, pour combattre mon conjoint. Lorsque j'acclame et je prie, je dis péris par le feu, péris par le feu, péris par le feu, péris par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, il est écrit que tu ne m'abandonneras jamais et que tu ne me délaisseras jamais. Seigneur, regarde la situation par laquelle je passe et apparaît. Seigneur, apparaît. Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ma destinée. Tu ne seras pas vendu sur un marché satanique.
Au nom de Jésus. Je dis ma destinée. La destinée de mon conjoint et de mes enfants ne sera pas vendue sur un marché des ténèbres. Et si elle avait été vendue, je déclare le rachat par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir maléfique dans la fondation familiale attachée à ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, soit détruit. Soit détruit. Je dis tout pouvoir maléfique attaché à la fondation familiale dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, je dis soit détruit. Que les pouvoirs maléfiques de la fondation qui sont attachés à ma vie, qui réclament mon sang, qui réclament mon conjoint, les enfants, que ces forces se taisent, que ces forces se taisent, que ces forces se taisent par le sang de Jésus. Je dis les pouvoirs maléfiques de la fondation. Je dis les pouvoirs sataniques dans la fondation qui sont attachés à ma vie, à la vie de mon mari, de mes enfants. Lorsque je prie ce soir, je dis le sang de Jésus contre vous. Je dis j'avance le sang de Jésus contre vous. Je dis en 2026, j'avance le sang de Jésus contre vous. Je dis j'avance en 2026 le sang de Jésus contre vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis les puissances maléfiques qui sont attachées à ma fondation familiale. Au nom de Jésus, réclamant ma vie, attaquant mes projets, mes relations. Au nom de Jésus, mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi. Au nom de Jésus, j'annule tous les complots et les plans maléfiques de l'ennemi contre ma maison, contre ma destinée. En cette année, bien-aimé, insiste et commence à annuler. Je dis au nom de Jésus, j'annule tous les complots et les plans maléfiques de l'ennemi contre ma maison, contre ma destinée. Je dis les plans, les complots maléfiques de l'ennemi contre mes enfants, je les annule. Je les annule. Les tragédies, les pertes d'emploi, la mort, les accidents, les maladies, les prisons. Au nom de Jésus, je dis j'annule les complots et les plans maléfiques de l'ennemi contre ma destinée, contre ma descendance, contre mon sang. Je dis au nom de Jésus, j'annule les complots et les plans maléfiques de l'ennemi. Au nom de Jésus, en cette année, contre ma maison, contre cette œuvre, contre ce ministère. Lorsque j'acclame et je prie, je dis j'annule tous les complots et les plans maléfiques de l'ennemi contre cette œuvre. Au nom de Jésus, j'annule tous les complots et les plans maléfiques de l'ennemi contre cette œuvre. Oh bien-aimé, prie, annule les complots, annule les plans maléfiques contre ta famille, contre ta belle famille, contre tes enfants, contre tes projets. Je dis en cette année, je me tiens sur cet autel par la puissance du jeûne et de la prière. Au nom de Jésus, j'annule les complots, je les annule, les plans et les complots de l'ennemi contre ma destinée. Au nom de Jésus, contre ma destinée, contre mon mariage, contre mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse ta main droite et dis avec moi, en tant qu'enfant de Dieu, je reconnais et je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare tout autel du mal graissé contre moi, prenne feu, prenne feu. Je dis autel du mal graissé contre moi, prends feu. Bien-aimé, commence à prier autel du mal graissé contre moi, contre mon mari, contre ma femme, dira quelqu'un. Autel du mal graissé contre mes enfants, autel du mal graissé contre mon travail, contre mes relations. Je dis prends feu, je dis prends feu, je dis autel du mal graissé contre les églises, la nécessité du Christ ressuscité, toutes les commissions, au nom de Jésus, même dans les réseaux sociaux, que ces hôtels prennent feu, les hôtels de commérage, de médisance, au nom de Jésus, les hôtels de diffamation et de mensonge. Je dis tout hôtel du mal, graissé contre mon mari, contre ma vie, contre mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie que cet hôtel prenne feu, bien aimé, acclame et prie que l'hôtel du mal, graissé contre toi, prenne feu, l'hôtel du mal, graissé contre toi, prenne feu, qu'il soit dans une tombe, dans un banc, dans l'air, dans une forêt, dans l'eau, que les hôtels prennent feu, que les hôtels de mal qui ont été bâtis contre toi, ta vie, ta maison, que ces hôtels commencent à prendre feu. Je dis tout hôtel du mal dressé contre moi, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu. Hôtel du mal dressé contre ma maison, contre mon mariage, contre mes relations, contre cette œuvre. Lorsque j'acclame et je prie, je dis prends feu, dans les forêts sacrées, prends feu, dans les rivières, prends feu, sous la mer, prends feu, dans la lune, prends feu, sous les lits, dans les ventres des oiseaux, prends feu. Hôtel du mal dressé contre ma maison, hôtel du mal dressé contre mes enfants, si les noms de tes enfants est pris, je dis hôtel du mal dressé contre tous mes enfants, au nom de Jésus, que ces hôtels prennent feu, enfants biologiques, enfants spirituels, je dis les
prend feu. Toi qui fais les sacrifices pour que jamais les enfants ne s'élèvent, pour que jamais ils ne se marient, pour que jamais ils ne travaillent. Je dis ces côtés prennent feu, ça prend feu. Les hôtels du mal, les hôtels où vous versez les maladies, où vous allez programmer les accidents, les incidents. Donc ma maison, ma vie, ma famille. Je dis ce soir lorsque j'acclame et je prie, c'est l'épée de Dieu. Je saccage, je détruis, j'abats, je renverse les hôtels du mal au nom de Jésus qui a été bâti contre moi. Les anges sont libérés dans mon lieu de naissance, dans les bureaux, dans le travail, au nom de Jésus, dans ma maison, au nom de Jésus. Les anges abattent, saccagent, détruisent les hôtels du mal bâtis contre ma grandeur, contre ma destinée. Je dis que ces hôtels soient renversés, qu'ils soient renversés, que ce soit dans l'environnement où j'habite, que ce soit dans cet environnement. Je dis hôtel du mal dressé contre mes enfants, hôtel du mal dressé contre ma santé, hôtel du mal dressé contre ma destinée. Au nom de Jésus, prends feu, écoute-toi, avec les sacrificateurs. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les hôtels de limitation, les hôtels de stagnation, les hôtels de dette, les hôtels d'hospitalisation, de maladies, de mort précoce, les hôtels de stagnation. J'envoie le feu sur les hôtels de divorce, de mort prématurée, de querelle et de bagarre. J'envoie le feu sur les hôtels d'incompréhension, les hôtels de chômage, de non-accomplissement et de rétrograde. J'envoie le feu sur les hôtels de stérilité, de mort d'enfants, les hôtels de célibat. Je dis le feu sur les hôtels de prostitution, les hôtels de prostitution, les hôtels de prostitution. Prenez feu, hôtel d'impudicité, prenez feu, je dis prenez feu, hôtel de non-accomplissement, et hôtel d'échec au sein de la réussite, hôtel de non-construction. Je dis tu prends feu, je dis tous les hôtels de mort, dressés contre ma vie, mon mari, mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie ce soir, prenez feu dans les bureaux, prenez feu dans les lieux de naissance, les toilettes sacrées, prenez feu dans les rivières, prenez feu dans les corps, prenez feu dans les tombes, prenez feu dans les lunes, les soleils, les étoiles, les constellations, prenez feu. Je dis tout hôtel du mal au nom de Jésus, érigé contre ma grandeur, érigé contre ma destinée. Lorsque j'acclame et je prie, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Je dis tout hôtel du mal dressé contre ceux qui viennent adorer en ce lieu, ceux qui se connectent à distance. Je dis que ces hôtels prennent feu, que ça prenne feu. Tout hôtel du mal dressé contre les églises, la célébration du Fils de Dieu. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Je dis hôtel du mal dressé contre l'homme de Dieu en ce lieu de révérence soit. Que ces hôtels prennent feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Nous envoyons le feu sur les hôtels du mal dressés contre cette église, sur les hôtels du mal dressés contre nos familles. Il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Il est écrit, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans les mondes. Il est écrit, tout à nos projets contre nous sera sans effet. Il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est écrit, ils viendront par un chemin, ils retourneront par ce chemin. Il est écrit qu'ils tombent dans leur propre faute. C'est pour cela que je me tiens ce soir de ce que tu as dit, que ce que je dis sur terre est lié dans les cieux, ce que je dis sur terre est lié dans les cieux. Je dis tout hôtel du mal au nom de Jésus, dressé contre moi, au nom de Jésus, qui prenne feu, j'abats, je saccage, je détruis, je renverse les hôtels au nom de Jésus, dressé contre moi. Que les anges que Dieu m'a donnés comme compagnons se déploient maintenant, abattent et saccagent les hôtels dressés contre ma maison, contre mon mari, contre mes enfants. Que ces hôtels du mal soient saccagés, soient renversés par le feu, 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 par le feu. Les hôtels de tragédie, les hôtels d'accident, d'incident, au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Et dis avec moi toutes les chaînes spirituelles et tous les liens des ténèbres qui travaillaient pour ramener ma vie en bas, qui travaillaient pour retenir ma vie, soyez brisés au nom de Jésus. Allez, commence à prier toutes les chaînes spirituelles au nom de Jésus, les liens des ténèbres qui travaillent pour ramener la vie de mon conjoint, pour ramener ma vie, la vie de mes enfants en bas, pour maintenir nos vies sur place. Lorsque j'acclame et je brise ces chaînes, les chaînes du retard, les chaînes de la lourdeur au nom de Jésus, les chaînes de la stagnation, de la rétrograde, de la limitation. Je dis au nom de Jésus, je dis toutes les chaînes spirituelles au nom puissant de Jésus qui Nazareth,
toutes les chaînes spirituelles et les liens des ténèbres, au nom de Jésus, qui travaillaient pour retenir nos vies sur place, qui travaillaient pour amener en bas, au nom de Jésus. Je dis que ces chaînes soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, en cette année 2026, je relâche encore la confusion dans le camp de mes ennemis. Je dis que leur plan maléfique échoue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, je commande à tout rêve maléfique, à tout cauchemar d'être annulé par le sang de Jésus. Je dis tout esprit de chaos, de confusion dans ma vie soit réduit au silence, soit réduit au silence au nom de Jésus-Christ. Je suis couverte par le sang de Jésus. Aucun mal ne m'atteint, aucun mal n'atteint mes enfants, aucun mal n'atteint mes enfants, aucun mal n'atteint ma maison. Je dis aucun mal ne nous atteint au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Lorsque je secoue ma tête, je commande à toute influence et oppression démoniaque. Sors au nom de Jésus. Allez, commence à secouer ta tête. Oppression au nom de Jésus. Sors, secoue ta tête. Oppression démoniaque. Oppression démoniaque dans ta vie. Que ça sorte, secoue ta tête. Secoue, secoue, secoue de gauche à droite. Au nom de Jésus, que les oppressions sortent. Que les oppressions sortent. Que les oppressions sortent. Que les oppressions sortent. Au nom de Jésus. Tout démon d'oppression dans ton corps. Au nom de Jésus, sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors par le feu. Au nom de Jésus. Je dis que ces démons qui oppressent les enfants, qui oppressent ton corps, au nom de Jésus, qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Que la mort la sorte. Que le suicide la sorte. Que la dépression la s'en aille. Nous brisons ton cycle par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui est ancré dans ta vie suite à un chromatisme, nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Les démons qui sont ancrés par des pensées impures, nous les réprimons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je dis au nom de Jésus, toute personne qui est oppressée par un esprit impur à l'écoute de ma voix, cet esprit-là sort des maisons, il sort des corps, au nom de Jésus pour les abîmes sans retour, au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, je déclare, la joie du Seigneur est ma force, et aucune force ne me volera ma joie, au nom de Jésus. Je dis les forteresses de l'ennemi, pose ta main sur ta tête. Les forteresses de l'ennemi dans mon esprit, au nom de Jésus, sont démolies par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et dis avec moi, je prends autorité et je lis tout esprit de dépression, tout esprit de tristesse. Je t'ordonne, quitte ma vie. Maintenant, sors, car ton cœur est pris. Tape ton cœur, tape au niveau du cœur et prie. Au nom de Jésus, esprit de dépression, esprit de tristesse, je t'ordonne, quitte ma vie, sors, sors, sors. Tape au niveau du cœur, je n'ai pas dit de cajoler, tape au niveau du cœur. Au nom de Jésus, allez, commande à cet esprit de sortir. Allez, prie, prends autorité. Il a dit, tu as pris chaque démon. Dis, esprit de dépression, esprit de tristesse, je t'ordonne, sors, libère. Au nom de Jésus, va-t'en. Va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Pose encore ta main sur ton cœur et dis avec moi, flèche des ténèbres, tirez dans ce cœur. Sors! Allez, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute flèche des ténèbres, tirez dans ce cœur. Sors. Je dis, je ne meurs pas avant le temps, je ne meurs pas subitement. Au nom de Jésus, je dis, flèche des ténèbres, tirez dans ce cœur. Tu libères au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, je te dis merci pour tes anges qui campent autour de moi, qui combattent pour moi, au nom puissant de Jésus. Je me tiens ce soir, confessant que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, et déclarant, nul et sans effet, toute alliance maléfique que j'aurais conclue consciemment ou inconsciemment,
au nom puissant de Jésus. Et je commande à tous les démons qui étaient derrière ces alliances de libérer ma maison et ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis merci à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ton alliance, pour ta fidélité. Tu dis ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Seigneur, je sais qu'au cours de cette saison, ces choses tombent et ne reviennent pas, et ne reviennent plus. Même si ma pensée veut me dire que c'est revenu, ça ne revient plus. C'est chassé parce que tu l'as dit. Parce que j'ai ordonné en ton nom, le nom devant qui tout genou fléchit, et j'ai foi, je crois, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu tiens ton offrande. C'est une offrande, c'est une dîme, c'est un sacrifice. Tu tiens cela. Et tu commences à prier. Diariement, je commande que toute attaque spirituelle contre les finances soit détruite. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Je dis toute attaque spirituelle, physique même, dans les finances, au nom de Jésus, que cette attaque soit détruite. Je prends autorité sur les forces qui attaquent mes finances, sur les forces qui attaquent mes finances, au nom de Jésus-Christ. Je dis que ces forces-là tombent, que ces forces-là tombent. Les forces qui attaquent mes relations, qui attaquent mes projets. Je dis, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur les forces qui attaquent mes finances et je commande à ces forces de lâcher mes finances, de lâcher mon travail. Bien aimé, prie. Je dis toutes les forces qui attaquent mes finances, au nom de Jésus-Christ, je commande à ces forces de lâcher. Je commande à ces forces de lâcher. Je commande à ces forces de lâcher. Bien aimé, prie. Je dis toute force qui attaque mes finances, que cette force-là lâche, qu'elle lâche, qu'elle lâche, qu'elle lâche. Bien aimé, prie toute force au nom de Jésus qui attaque mon travail, qui attaque ma santé, m'empêchant d'évoluer, m'empêchant de travailler, que cette force-là tombe. Je dis que cette force-là tombe. Je prends autorité et je dis toute force qui attaque ma santé au nom de Jésus, que cette force-là tombe. Bien aimé, prie que les forces qui attaquent le travail de mes enfants, les forces qui attaquent la promotion, les forces qui attaquent tout ce que j'entreprends, je dis au nom de Jésus, toi le démon, derrière cette misère, cette pauvreté, je te chasse. Je dis, je te chasse. Ce genre de démon ne sort que par le jeu de la pierre. Je dis, démon, derrière la pauvreté, derrière les blocages, dans mes relations, dans ma promotion, dans mon travail, le travail de mes enfants, je te chasse. Toi, le démon derrière le chômage, toi, le démon derrière la misère, bien aimé, prie, le démon derrière les dettes, les démons derrière la rétrograde, tout ce que tu entreprends, ça s'arrête. Je dis, toi qui venais dévorer, détruis tout. Je viens contre toi par cette offrande, cette dîme, cette sacrifice, cette prémisse, parle à Dieu, au nom de Jésus. Je te commande de lâcher ma vie, je te commande de lâcher mon travail, je te commande de lâcher mes affaires, je te commande de lâcher ma descendance. Je dis, le sang de Jésus est contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi, le plus fort est en moi. Et le plus fort est avec moi. Je ne serai pas vaincu. Je suis vainqueur. Je vais de l'avant. Je prospère. Je réussis. Ce qui me concerne, qui était lié, est délié et me parvient. Celui qui jouissait de ce qui est à moi, relâche ce qui est à moi et ça me revient. Au nom puissant de Jésus, je commande l'ouverture des portes des bénédictions générationnelles dans ma vie. Je dis, je commande l'ouverture des portes des bénédictions générationnelles dans ma vie, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, il s'est fait pauvre de riche qui était, pour que je sois riche de sa richesse. Je vais m'enrichissant, je ne rétrograde plus. Je dis, je vais m'enrichissant, je ne rétrograde plus. Il bénit l'œuvre de mes mains, il me donne des idées, ce que j'entreprends réussit, au nom de Jésus. Le voleur est rattrapé, il restaure cette fois. Le dévoreur par ma dîme est menacé. Au nom puissant de Jésus, les rats soient tués, les pannes, les maladies de tout genre qui dévorent. Vous êtes en illégalité par le sang de Jésus. Vous lâchez ma maison, vous lâchez mes affaires, vous lâchez mon travail, vous lâchez mes relations, vous lâchez mes enfants. Au nom puissant de Jésus, lève ton offrande ou ta dîme, ta semence, ton sacrifice, tes prémices, et dis avec moi toute loi de pauvreté qui réclamait ma maison. Au nom de Jésus, tu te tais par le sang de Jésus. Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que je sois riche de sa richesse. Il est écrit, il a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à mourir pauvre. Ça a été annulé à la croix. Au nom de Jésus, je viens contre toi, forteresse de misère, forteresse de pauvreté. Tu lâches ma maison, tu lâches ma vie. Bien-aimé, prie
Prie, forteresse de chômage, de rétrograde, de blocage et de stagnation. Je dis, tu lâches mon sang, tu lâches ma lignée, tu lâches mes efforts. Toi qui es assis sur les projets, toi qui es assis sur les relations, toi qui es assis sur le travail, toi qui es assis sur les dossiers, toi qui attaques la santé, toi qui dis rien de bon ne sortira. Je dis, c'est toi qui ne s'élève plus. Tu ne t'élèves plus dans cette maison. Tu ne t'élèves plus dans la vie, dans les enfants. Tu es réduit à néant. Je dis, toute loi de misère, toute loi qui m'appelle à la pauvreté, tu te tais par le sang de Jésus. Les démons de misère, les situations de misère, les situations d'éternel recommencement, les situations de honte, les situations de dette, je vous paralyse, je vous anéantis, je vous renverse, je vais m'enrichissant parce que mon Dieu me conduit de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Et l'être ton offrande, Seigneur, je te dis merci. Toi qui me donnes la force de travailler, toi qui pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta grandeur, toi qui m'ouvres les portes, je viens t'adorer avec ce que j'apporte dans ta présence ce soir. Seigneur, que cela soit sanctifié, que ça œuvre pour l'avancement de ton royaume dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je vais m'enrichissant. Merci parce que je vais de gloire en gloire. Merci parce que ta parole me rappelle que ceux qui t'honorent, tu les honores. Seigneur, merci. Je suis honoré par le roi des rois. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Avec action de grâce et célébration, louange, tu mets dans le box. Qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange. Ô Père des Prodiges, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de ô Père des prodiges. Amen, amen. Lorsque tu repars ce soir, que la grâce de Dieu qui t'environne comme un bouclier se manifeste visiblement dans ta vie au nom de Jésus, visiblement dans ta maison au nom puissant de Jésus. Je parle à toute personne, toute maison à l'écoute de notre voix, que les cantiques de honte, d'humiliation que l'ennemi attendait entendre de nos maisons, c'est annulé au nom de Jésus. Cette année 2026, c'est un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Va en paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen.